Bonjour Benoît Grasser. Bonjour Jean-Philippe Denis. Benoît Grasser, professeur des universités, Université de Lorraine, IAE de Nancy. Benoît Grasser, co-auteur avec Florent Noël dans la Revue française de gestion, d'un article intitulé « L'autonomie ne se décrète pas, elle s'apprend ». Et tous les parents le savent avec leurs enfants que ça s'apprend, puis que c'est un processus qui se construit en permanence. Mais on a l'impression que parfois, nos hommes politiques notamment ont du mal à le comprendre. Tout le monde parle aujourd'hui d'autonomie et d'autonomie stratégique, et notamment pour l'Europe. Et moi, ça me surprend beaucoup, parce qu'on va jamais chercher des profs de gestion pour leur dire « mais au fait, vous en pensez quoi ?» Voilà. Alors j'ai envie de vous poser la question à vous, je suis désolé de ce piège, mais de vous poser la question à vous. Vous venez de produire un papier précisément sur l'autonomie, l'idée qu'elle ne se décrète pas. Quel message un professeur de gestion pourrait faire passer à nos hommes politiques, hommes et femmes politiques, dès lors qu'ils veulent mettre à l'agenda l'autonomie stratégique? Je pense que si on dit l'autonomie ne se décrète pas, on va immédiatement évoquer le registre de la planification. Quand on décrète, en fait, quand on planifie, on est effectivement en train de décréter une trajectoire. Et en fait, autant il est important d'avoir une orientation, autant il est important de se donner un dessin, une mission. La littérature stratégique nous l'enseigne parfaitement, une vision. Autant la planification va vite trouver des formes de limites relativement importantes, voire intrinsèques, dans la mesure où il faut se construire au fur et à mesure une trajectoire vers ce dessin, vers cette mission. Et cette trajectoire, elle dépend des ressources que l'on a. Et ces ressources, en fait, ne sont pas des données. Ces ressources, effectivement, on peut imaginer qu'on a une certaine dotation qui va permettre justement d'initier ce processus d'autonomisation. Mais ce chemin qui va permettre de mobiliser ces ressources dans un sens et dans un temps donné n'est pas déterminé à l'avance. Et donc, par conséquent, il est vraiment très important d'imaginer, non pas une planification, mais une trajectoire d'apprentissage pour l'ensemble des acteurs et à différents niveaux. C'est pas tout à fait la même chose quand on dit pour l'ensemble des acteurs et à différents niveaux. Quand on dit pour l'ensemble des acteurs, on va dire que tel ou tel acteur vont devoir s'adapter à tel contexte et vont devoir faire leur propre trajectoire individuelle. Quand on dit à différents niveaux, on va réfléchir à l'imbrication des différents niveaux. Et ce que dit Amartya Sen, c'est qu'en fait, quand on réfléchit à cette trajectoire d'autonomisation, à cette trajectoire, comment on se donne les libertés d'agir, on doit réfléchir d'abord à ce qui nous empêche d'agir et on doit aussi penser à ce qui nous permettra d'agir demain. Qu'est-ce que l'on fera de ces ressources que l'on se sera mis en capacité de mobiliser. Et donc, du point de vue de l'autonomie stratégique de l'Europe, ça voudrait dire, par exemple, qu'il faudrait amener une espèce d'action, une trajectoire d'apprentissage collectif pour l'ensemble des acteurs, autorisant le fait qu'on se construise des ressources au fur et à mesure et qu'on soit dans l'appropriation, dans l'apprentissage de ces ressources, qu'on construise les éléments les uns avec les autres et qu'on tire les conséquences de ce que l'on construit de manière à redéfinir, on va dire, au fur et à mesure, à la fois le rythme de cette évolution et en même temps les possibles de cette évolution. C'est-à-dire que les possibles vont apparaître au fur et à mesure qu'on aura réussi à les produire. Évidemment. Et en même temps, vous l'avez dit en même temps, donc invitation à nos hommes et femmes politiques à dire la prochaine fois que vous faites un grand débat, invitez des profs de gestion. Voilà, ils peuvent vous aider à repenser des concepts sur lesquels vous travaillez, mais eux, ils travaillent depuis des décennies sur ces sujets-là et il y a une littérature à mobiliser. Merci beaucoup Benoît Grasser. On vous lira dans la Revue française de gestion. L'autonomie ne se décrète pas, elle s'apprend. Numéro 309. Merci à vous. Merci beaucoup Jean-Philippe Denis.